La deuxième leçon, qui est la sixième leçon de notre cours d'herméneutique et prophétie biblique, va porter sur la question spécifique des commencements dans le livre de la Genèse. C'est un livre qui comprend 1533 versets et la racine même de toute la Bible. Je vous invite, pendant que vous suivez ces cours, de lire les 1533 versets, c'est-à-dire les 50 chapitres du livre de la Genèse. Chaque chapitre de ce livre vaut son pesant d'or. Je dirais chaque mot de ce livre est très très précieux, très important, parce que chaque mot détient une révélation de Yahweh, de l'Éternel lui-même. Ce livre a été écrit par Moïse. Alors nous avons dit dans notre cours d'introduction que nous allons chaque fois, n'est-ce pas, regarder 3 niveaux ou procéder par une démarche comprenant 3 niveaux, 3 phases de compréhension du texte. La première phase est la phase de la préfiguration, c'est-à-dire la précompréhension. Et dans cette phase, nous nous posons la question de savoir dans quel état, dans quelle situation était l'auteur de ces textes. Tout le monde est d'accord que ce texte a été écrit par Moïse. Le texte de la Genèse a été écrit par Moïse. Et Moïse avait la formation nécessaire. N'oubliez pas ça, que Moïse a appris à l'école de Pharaon. C'était d'abord un prince. Et ce prince connaissait bien lire et écrire. En tout cas, il écrivait en égyptien, en une écriture hiéroglyphique. Et il savait bien aussi diffuser à travers, n'est-ce pas, ces textes, ces pierres sur lesquelles il écrivait et ces parchemins. Il savait donc diffuser ce qu'il écrivait et le répondre à son peuple. Donc Moïse était bien qualifié pour accomplir la tâche d'écriture de la loi de Dieu. Il était instruit dans les lettres pharaoniques. Acte 7, 22 l'atteste. Moïse était placé dans une civilisation qui était la première civilisation mondiale en ce moment-là, en Égypte, et il vivait comme prince. Il était donc dans un contexte social qui lui permettait d'être au-dessus des esclaves, qui étaient des illettrés. Lui n'était pas esclave, il était un lettré. Il était très bien placé pour collectionner les traditions égyptiennes et les traditions juives. Vous voyez, il était en contact avec ces deux peuples et étant donné qu'au palais, il gérait justement la situation de tout l'empire et en même temps des esclaves qui étaient dans l'empire. À cette époque, donc, Moïse était tellement bien placé qu'il pouvait, n'est-ce pas, bien apprendre à lire, à écrire et à comprendre beaucoup de choses, tant au niveau politique, social, économique, religieux. Et d'ailleurs, bien avant Moïse, il y a eu un autre lettré qui s'appelle Joseph et qui était un vice-roi en Égypte. Vous connaissez donc cette histoire que nous allons voir ensemble. Le livre donc fut écrit sur des tablettes d'argile, des pots tannés ou du papyrus au cours du séjour d'Israël au désert. Et ce livre de Genèse date du 15e siècle avant Jésus-Christ et couvre une période d'au moins 2000 ans. 2000 ans que nous trouvons dans ces livres de la Genèse. C'est donc une bibliothèque. Ce livre-là est en soi une bibliothèque. Il date du 15e siècle, couvre donc 2000 ans, et ce livre est repris et cité dans le Nouveau Testament plus de 60 fois. Dans le Nouveau Testament, plus de 60 fois. Et plus de la moitié des héros de la foi que nous trouvons dans Hébreux 11 figurent dans ces livres. C'est donc un livre très très important
que vous devez apprendre à connaître, que vous devez fréquenter, que vous devez mémoriser, que vous devez méditer, que vous devez mettre en pratique. Alors, ce livre commence par une révélation importante. Et pourquoi cette révélation? Et c'est là que la préfiguration est très importante. Donc, vous devez voir Moïse au palais royal. Puis, Moïse, comme nous le verrons dans le livre d'Exode, va être chassé, va fuir du palais royal. Et en fuyant du palais royal, il a toute cette culture de prince, de vice-roi, de futur roi d'Égypte. Et avec toute cette culture, il s'en va dans le désert et devient un éleveur chez un nommé Jéthro. Et c'est pendant qu'il est chez Jéthro, après avoir passé 40 ans, il a passé 40 ans d'abord au palais royal, et à l'âge mûr, il sort de ce palais royal parce qu'il veut faire un coup d'État, il veut renverser les régimes injustes, les régimes aliénants, n'est-ce pas, du pharaon de son temps. Et quand il fuit, Moïse, n'est-ce pas, retrouve un prêtre, encore là, un lettré, parce que le prêtre, même dans l'ancien temps, le prêtre de chaque tribu était des lettrés. Il trouve donc Jéthro, probablement que c'était un Éthiopien, parce que la femme de Moïse fut une Éthiopienne, n'est-ce pas? Donc, il trouve Jéthro et travaille chez Jéthro. C'est pendant le temps qu'il travaille chez Jéthro, le temps de remise en question de son statut de prince d'Égypte, le temps d'humiliation, le temps de recherche de soi-même, le temps où il se trouve presque dans le néant, si vous voulez, il se pose beaucoup de questions, qu'il fait une rencontre fulgurante au buisson ardent. L'expérience du buisson ardent est donc derrière ce livre de la Genèse, derrière le livre d'Exode, derrière le livre de Nombre, derrière le livre de Lévitique, derrière le livre de Deutéronome. Il y a cette expérience de la rencontre avec l'invisible, de la rencontre avec l'omniprésent, des rencontres avec ce Dieu qui parle à Moïse au travers d'un buisson dont le feu, n'est-ce pas, d'un buisson en feu, un buisson dont le feu ne s'éteint pas. Et c'est ce feu qu'il bouleverse, qu'il touche. Et c'est au travers de ce feu-là, parce que nous avons juste le résumé dans Exode, n'est-ce pas, de sa mission en Égypte, la mission de libération, d'aller libérer les enfants d'Israël. Mais avec cette mission, il a donné une grande révélation, la révélation du Je suis. Et ce Je suis qui révèle à Moïse. Et là, nous arrivons maintenant au texte de Moïse. Ça, c'est la configuration du texte, n'est-ce pas? Nous quittons la préfiguration. Donc, vous voyez, cette expérience de ce Moïse touché, qui parle, qui écoute Dieu, cette expérience va être traduite par ces beaux textes dans ce premier verset de Genèse qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu. Vous voyez, ces livres de Genèse vont nous parler de commencement du monde et de commencement de l'humanité, c'est-à-dire le commencement cosmique et le commencement anthropologique, culturel, historique, n'est-ce pas, le commencement de notre humanité et du cosmos, ou du cosmos et de notre humanité. C'est les livres des origines. Et à travers ces pages, nous prenons connaissance des événements et des faits stupéfiants, n'est-ce pas, et qui entourent les origines du monde et les origines de notre humanité. On va parler de l'humanité, en fait. Il ne s'agit pas seulement de quoi là, mais quand le terme qui va être utilisé en hébreu est la création de Ish, qui est l'humanité masculine, et de Isha, qui est l'humanité féminine, c'est terme générique, en fait. Le livre de Genèse, donc, nous parle du commencement du monde et de l'humanité. Et ce commencement est dit dans une phrase. Au commencement,
Dieu créant le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu. Les livres de la Genèse placent Dieu au commencement. Il n'y a rien avant le commencement. La création débute par un acte que Dieu pose. Et ces livres, n'est-ce pas, prend soin de communiquer à l'homme ce que Dieu fut pour engendrer, si vous voulez, le cosmos. La création de l'homme est venue après la création de l'univers parce qu'il devait, n'est-ce pas, être placé dans un cadre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible enseigne donc qu'au commencement, Dieu a créé tout ce qui existe, le ciel et la terre. Qu'est-ce que signifie au commencement? Est-ce que les gens de notre société aujourd'hui croient qu'il a eu un commencement? Qu'est-ce que signifie le commencement? Au commencement de la création, au début de la création, Dieu, n'est-ce pas, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est l'ordre de la création. Il créa d'abord le ciel et la terre. Les cieux, c'est tout l'univers dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas seulement la terre, n'est-ce pas? Le ciel, c'est tout l'univers. Les astres, les planètes, etc. sont ainsi créés au commencement, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, cette théorie de la création, si vous voulez, la révélation de la création, vient directement s'opposer à la théorie de l'évolution qui dit, au commencement, il y a 10 ou 20 milliards d'années, une masse d'une prodigieuse densité explose. Et c'est le Big Bang, avec lequel commence l'expansion de notre univers. Et naissent les galaxies, les étoiles, n'est-ce pas, les systèmes solaires, les planètes de notre Terre, vieilles de 3 à 5 milliards d'années, selon les savants, n'est-ce pas, fait partie. Mais Dieu n'a pas créé par le Big Bang. Dieu n'a pas créé par l'évolution. La théorie de Théâtre de Chardin, n'est-ce pas, qui met l'évolution ensemble avec la création, est une théorie un peu farfelue quand même. La situation de la création du monde est une situation tout à fait divine. La création du monde, ici dans l'Ancien Testament, dans le premier verset de la Bible, est un acte de Dieu. Vous voyez, avant Dieu, avant la création, il n'y a pas d'univers. Puis au commencement, c'est Dieu lui-même qui crée le ciel et la terre. Vous voyez? Et là, quand on dit le ciel, c'est tout l'univers avec la Voie lactée. Tout l'univers que visible et invisible a été créé par Dieu lui-même. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà la première déclaration de la Bible et le premier commencement. Et quand on dit créer le ciel et la terre, c'est-à-dire nous avons l'espace. Et nous allons voir dans la suite comment il va créer le temps. Nous sommes encore dans l'espace. Et ici, c'est le commencement cosmique. Alors, le premier commencement, c'est le commencement cosmique. Question. Quel fut le premier commencement que Dieu créa dans l'univers?